Tov. La Gemara dans Daf Nuneh, elle a dit que quand on jetait le sang, on aspergeait le sang devant le Misbéach, il comptait une fois en haut et 7 fois en bas. Achat, achat ve'achat, achat u'shnaim, achat ve'shalosh. Oui. On comptait. Et la Gemara, elle dit déjà, il faut savoir pourquoi on compte. Alors, regardez dans les lignes larges, 11 lignes avant la fin de la page. Tanu Rabbanan. Achat. Achat ve'achat, achat u'shnaim. תנו רבנן, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, דברי רבי מאיר. Dans la version de notre Gemara, c'est ce qu'on fait nous. Rashi renverse, il dit que c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il disait, אחת, אחת ואחת, שתיים ואחת, שלוש ואחת, ארבע. La Gemara, elle pose la question, tu dis, אחת ושתיים, ou שתיים ואחת? Alors la Gemara va dire, ça dépend des régions en Israël. Comme tu dis, aujourd'hui par exemple, tu dis en hébreu, Esrim ve'achat. Esrim u'shnaim en hébreu moderne. Pourquoi? Parce que ça vient du français ou de l'anglais peut-être, que tu donnes le grand nombre avant. Par contre, on est le gros chiffre. Tandis qu'en hébreu biblique, c'est achat ve'esrim, comme en arabe. Comme en arabe. Et Kaniré, qu'il y avait déjà des influences à l'époque dans les régions, la Gemara a dit qu'il n'y a pas de débat. C'est pas un débat halachique entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est tout simplement une manière de se prononcer des régions. Donc déjà, la Gemara a dit que c'est pas un débat halachique pur. Oui, mais sauf que là, Yerushalayim, c'est la même région. Pardon? Là, on parle de Yerushalayim, on parle de Beth Amikdash. Non. Nous, on a pris la Mishnah. Rabbi Yehuda Anassi, il a écrit Rabbi Meir, il vivait au Darom. Rabbi Meir, il vivait au Negev. Peut-être, ça avait tendance sur Jérusalem. Rabbi Yehuda, il n'était pas de cette région. Il était plus haut, Galilée. Alors, nous, on a pris. Maintenant, Rashi, lui, il a changé les auteurs. Il a inversé. Comme ça, on comprend de Rashi quand vous voyez la version comme il est écrit. Regardez, Rashi marque qui a trait. Alors, on va voir dans les mots de la Gemara, après on va voir Rashi. Alors, la Gemara dit que Rabbi Yehuda, il disait Achat, Achat, Ve'achat, Shtaim, Ve'achat, Shalosh, Ve'achat, Arba, Ve'achat, Chamesh, Ve'achat, Shesh, Ve'achat, Sheva, Ve'achat. Vélo-pligué. Mort qui a trait, ou mort qui a trait. Rashi nous dit Be'atre de Rabbi Meir, Moni, Minyan, Klal, Trila, Ve'achakar, Prat. C'est le contraire que nous on a dit. Kegon, Esrim, Ve'achat, Esrim, Mushtaim, ou Be'atre de Rabbi Yehuda. Ce qui veut nous dire aussi ici, sous-entendu, c'est que Zelom Merakev, par exemple, même dans une ketouba, quelqu'un il a écrit, au lieu d'écrire Achat ve'esrim, il a écrit Esrim ve'achat. En baya. En baya, quand il a été Magdim, Minyan Ameroube, l'ifne Minyan Amouad, même dans un guet, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Tu vois bien que la Gemara se prononce mort qui a trait ou mort qui a trait. On n'arrive pas. Pardon. Sauf que là, on n'est pas dans le même chiffre où on veut donner des dizaines et des unités. Là, ce sont deux endroits. Mais c'est l'influence. Et en plus, on commence par le haut. Donc, le haut est toujours Echad. Alors quand c'est Achat ve Achat, tu as raison. Mais quand tu dis Shtaim, déjà, il est plus nombreux. Oui, mais Shtaim, c'est pas Esrim, c'est pas 11, c'est pas 12. Nahon, Afal Bichen. Toujours, ils avaient l'habitude de mettre le nom de chez Rabbi Yehuda, toujours le grand nombre avant le petit nombre. Alors, moi, il dit, donc, ça, on a compris que ce n'est pas un débat à la rique pure, c'est tout simplement un comportement. Découlé à Amamiat, Azaa Rishona, Tzericha Minyan. Mais la première Azaa, maintenant, c'est intéressant. Déjà, pourquoi on compte 1 et 1, 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4. Pourquoi on ne ferait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on finit par 8, pas par 7. 1 en haut, 1 en haut et 7 en bas. Fais 1, 2, 3, 4. Pourquoi tu 1, non, Nigmar. 1 et 1.
2, 1, 1. 3, pourquoi? Compte normal. Alors là, la Gemara, justement, elle va dire, on va voir si une nafkamina, est-ce qu'il y a une obligation de compter ou on n'a pas le droit? Est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce que ça fait partie de la avoda du Kohen Gadol de compter ou on faisait ça très simplement pour ne pas se tromper? Déjà. Vekachayamone. Alors, c'est le Vekachayamone. Est-ce que c'est une mitzvah? Minatora, c'est une anaga. Alors, la Gemara va parler de ça justement. Nafkamina, s'il n'a pas compté, il ne s'est pas trompé. Est-ce qu'il doit refaire la hasard parce qu'il n'a pas compté? La Gemara va dire tout de suite. Maïtama. Rabbi Elazar Amar, Sheloït Aeba Azaot. Rabbi Elazar le Amora, Elazar ben Pedat. Rabbi Yochanan Amar, Amar Kira, non, c'est écrit dans le texte. Velifnea Kaporet Yazé. Pourquoi c'est écrit Velifnea Kaporet Yazé chez la permis? Alors c'est déjà écrit avant. Chez En, Talmud Omar Yazé. Au moins Talmud Omar Yazé. Alors le texte, déjà, il a écrit avant. Regardez, je lis le texte. Il est dans Torah Or. Le deuxième verset. Vela karmida ma par visa beizbar pena kaporet kedma. Velifnea kaporet yazé sheva paramim min adam beizbar. Pourquoi il avait besoin de dire yazé sheva paramim min adam puisque c'est déjà écrit? Là, on parle de dame à part et avant le texte qui a pourquoi on dit c'est peut-être pour réparer justement le premier geste qui s'est trompé, il faut recommencer éventuellement et le mettre dans les rails. On n'a pas besoin d'écrire yazé selon la Gemara. Ah oui, on aurait pu dire pourquoi il aurait besoin de redire yazé minada be'ezbaro sheva pe'amim? Ça nous paraît un langage. Donc ce langage, il est venu pour une dracha. C'est quoi yazé? Yazé, deuxième fois, c'est il faut compter. Ça, c'est le Rabbi Yochanan. Le deuxième yazé, il est venu d'apprendre qu'il faut insister sur le compte. Talmud, alors il dit chez Talmud yazé. Yazé, limed al-Azar, il j'en achète minyan im kol achat ve'achat. Maï benayou. Quelle est la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? Il n'a pas compté, mais il ne s'est pas trompé non plus. Selon Rabbi Elazar ben Pedat, que tout le Inyan, c'est uniquement pour ne pas faire l'erreur, ne pas commettre une erreur. Il n'a pas eu d'erreur. Selon Rabbi Yochanan, que c'est fait partie de la avoda du Beth Amikdash, il faut refaire la halacha. Rambam, il a tranché comme Rabbi Elazar ben Pedat. C'est que pour ne pas se tromper. Et il y a que de là est venu le Inyan que nous tous dans les synagogues séfarades, quand le Shaliach Tzibur il fait Ahad, tout le monde est Ahad, Ahad ve Ahad, Ahad Ushtaim. Pourquoi? Parce que c'est Inyan d'aider pour ne pas se tromper. Et le Shaliach Tzibur il est comme le Kohen dans le Seder Avoda. Alors le Kahal il aide. C'est une double aide là. Ouais. C'est une double aide. Ouais. Vous avez fait répète. Il y a aussi un lien de dire que chaque Haza'a d'en bas, le faire qu'il a mis Yazé et Yazé deux fois, c'est que chaque Haza'a d'en bas, elle est rattachée à la première Haza'a. Il a fait, ça c'est le Inyan, pourquoi on relit. Voilà. C'est exactement de la même manière que le Mizbeach Hazahav, il est collé au Mizbeach à Nechoshet, que toute la kapara du Mizbeach à Nechoshet, elle est liée à la kapara de Kippour. Qu'on asperge du sang à l'arba karnotav à Had Bashana. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Mizbeach. Il y a une liaison. Bon, maintenant, on va apprendre un sujet intéressant. Est-ce qu'un papier est capable de nous rappeler quelque chose? Vous savez, quand nous on était enfants, nos parents, Shabbat, ils mettaient sur tous les interrupteurs de la maison du scotch où c'était écrit Shabbat. C'était encore. Il y avait ça dans les. Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne vois pas trop de gens. Là, dans l'appartement où je suis rentré pour louer, j'ai vu que le bar là-bas, il était religieux. Il m'a laissé des boîtes que tu peux mettre sur chaque prise, c'est écrit dessus. Audi? Audi.
حسب لي طاوته לא נכון. אף אחד אין לו נשמה? לא. תהיה בריא. הייתי שף סלאם. אני כבר פרצ'ה לי טאוטו הזה, זה יכול. Peut-être. C'est sûr. Ça doit, je suis dans l'autre. Non, mais pas de l'autre. Non, mais est-ce que t'as pris Non, je peux pas. Non, T'es une audite responsable. Cherche pas. Je suis comme dans le film. Tu vas tu fais. Je reviens. C'est un super patent pour savoir qui c'est qui a une Audi. Ouais. C'est qui là? Alors, On va rentrer, c'était Abda. alors, il y a une question à la RIC. Est-ce qu'on peut compter à la Khalema assez sur un papier? Est-ce qu'un papier, il peut me servir comme avertissement? Pourquoi pas? On va voir tout de suite. On va rentrer, mais on va voir déjà. C'est-à-dire, par exemple, je rentre de Shabbat, mais après, on va parler à la tzedaka par rapport à ce qu'ils ont, ou une avoda. C'est écrit qu'ils avaient là-bas au Beth Amikdash, ils enlevaient les bases pour mettre le sang pour ne pas que le Kohen il se trompe et il met sur un autre. Est-ce qu'on pouvait mettre tout simplement un papier dessus pour écrire? Ici, il faut mettre. Ça suffit. Pourquoi tu as besoin d'enlever, de faire tout un. Alors de là, on va voir que ça ne suffit pas un papier. Il y a des maisons où il y a de la lumière aujourd'hui qui se règle, vous savez. Alors, il y a des poskim qui te disent que le variateur de lumière, il ressemble exactement à une bougie. Comme il peut varier, il peut changer. Alors, il faut mettre dessus un papier Shabbat et tu n'as pas le droit de lire à cette lumière ou qu'il y a quelqu'un qui te surveille. Il y a d'autres, un variateur de lumière. Le variateur, d'accord. Pourquoi? Parce que tu peux augmenter la lumière et baisser. Comme une bougie que tu es schémayaté. Oui. Mais il y a d'autres poskim qui disent c'est faux. C'est pas pourquoi? Parce que la bougie d'elle-même, elle s'abîme. Tandis que cette lumière, est fixe. Tant que tu laisses, elle est fixe. Il y avait le même débat sur le gaz à Shabbat. Quand on mettait le gaz, alors il y a des poskim qui ont dit le gaz, tu peux le mettre même la casserole sur le gaz, Shabbat. Alors ils ont dit non, il est shrachash, exactement comme qu'on a appris dans Mazeret Shabbat. Shema Yehate, tu vas augmenter la flamme, tu vas baisser. Ils te disent non. La flamme, quand moi j'estime que je mets une nourriture sur les braises, je sais la quantité de braises qui est valable. Le problème des braises, pourquoi je tourne les braises? C'est parce que les braises d'elles-mêmes, elles perdent leur énergie. Alors j'ai besoin de renverser les braises pour garder une certaine chaleur. Mais quand moi j'ai prévu mon feu, il reste fixe. Il reste fixe. Il y a d'autres qui ont dit non, quand même, on va faire un siman de Heker, on met le blech. Le blech, c'est la plaque à l'époque qu'il y avait en fer, qu'on mettait sur le gaz. Ouais, j'ai vu ça. Après, elle était dangereuse déjà. Après, ils avaient mis, c'était une plaque comme un vave que le morceau de métal couvrait les boutons de la gazinière. Pour ne pas toucher. Pour ne pas augmenter et changer. Mais après, les enfants, ils venaient, ils tiraient tout en bas. C'était dangereux, il y a eu des catastrophes qui se sont faites. Alors, mon père, je me rappelle avant Shabbat, il venait, il arrachait tous les boutons. Alors un jour, quand j'ai grandi par la Yeshiva, je lui ai dit, papa, ça va, je lui disais. Alors, on a commencé à faire un pile-poule là-dessus. Alors j'ai dit, pourquoi tu enlèves? Je lui ai dit, pourquoi tu enlèves? Il m'a dit, Shema Yehate. J'ai dit, non, il n'y a pas de Shema Yehate. Le Shema Yehate, c'est quand ça reste fixe. Alors, il n'y a pas. Bon. Alors, et c'est ça la question aussi. Est-ce qu'il suffit d'écrire un papier Shabbat, que ça suffit? Par exemple, je suis seul à la maison, je n'ai pas de lumière et j'ai des lumières de bougie. Je veux étudier romantique, que ce soit la lumière de la bougie. Et je veux mettre sur le chandelier, pour ne pas toucher la bougie, un papier Shabbat Kodesh, Assour, Shemayate. Est-ce que ça suffit ou il faut quand même une personne? C'est écrit Loïkra Adam Yechidi Leoraner, Shemayate. Alors, si je mets un papier, est-ce qu'un papier c'est suffisant? Alors, on va voir. Par rapport à la lumière, tu parles. Par rapport à la lumière, par rapport au ISO. Alors, c'est plus pour que il faudrait mettre des avertissements pour tout? Ou c'est juste... Non, sur ce que Chachamim ils ont dit. Chachamim ils ont dit Loïkra Adam Yechidi Leoraner, Shemayate. Mais s'il y a deux, Mitor Chata, tu veux, l'autre il est Mazkir Lecha. Il te rappelle. D'accord, donc. C'est qui loque les.
il y a un système qui lock les interrupteurs. Maintenant, il y en a qui lockent le Shabbat. En fait, c'est un programme où tous les interrupteurs sont lockés, même Shabbat, si on touche, ça ne marche pas. Ça, c'est bien. J'ai mis chez moi. Très bien. Mais si quelqu'un tombe malade, comment on fait? Tant pis. Hein. Voilà. Mais Rav, cette histoire-là de. Mais c'est très fréquent que tu saches que c'est très, très fréquent. C'est très fréquent. Moi, nous tous, on a eu des enfants. C'est très fréquent qu'un enfant, il rentre dans la chambre Shabbat et jusqu'à 10 ans, il allume. Et il ne faut pas que les parents ils font de ça parce qu'ils ne font pas exprès. Quand tu fais de ça quelque chose, des fois même l'enfant, il a peur du noir. Il y a beaucoup d'enfants qui ont peur du noir. C'est comme si il est 10 h du soir. Peut-être au lit, tu allumes là. Et la lumière, elle marche. Je peux te dire des gens âgés qu'ils perdent l'habitude le soir quand ils se lèvent aux toilettes. Ils allument Shabbat la lumière. Non, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut laisser le plus de lumière possible à la maison. Moi, j'utilise jamais le Sharon Shabbat. Je laisse tout le temps la lumière au salon, à la cuisine, aux toilettes. Je laisse tout le Shabbat la lumière. Je ne touche même pas. Et je mets une lumière quand il y a le couloir, toujours que ce soit éclairé, pour ne pas que les enfants ils ont le besoin d'une lumière et après on ne se rend pas compte. Tu laisses. Voilà. C'est les repas de Shabbat. Et en plus, le Chazon Ish, j'ai dit que c'est un problème d'avoir un Sharon Shabbat. J'avais fait ce jeu. Pourquoi? Parce qu'il te dit, le voisin qui est en face de toi, il voit la lumière qui s'allume et qui s'éteint chez toi. J'avais donné ce shiur à Istanbul il y a 20 ans. Il y a un monsieur qui était là-bas, il venait me faire tchouva. Il me dit, moi j'avais un Sharon Shabbat. Il me dit, depuis maintenant, je vous écoute, j'arrête le Sharon Shabbat. 5 ans plus tard, il m'appelle. Il me dit, dans l'immeuble, ils ont changé tout le système. Il habitait dans une résidence, dans une très belle résidence. Ils ont changé tout le système, que tout devient automatique. Tu rentres, ça s'allume, etc. Et lui, il a demandé qu'on lui fasse une clé pour Shabbat, un seul sur 400 personnes dans la résidence. Et ils lui ont dit pas du tout, ça va nous coûter énormément d'argent, il faut te faire une porte spéciale, etc. Et la Menaëlle du Varad, elle a dit, je vais te le faire. Moi, j'habite en face de toi. Je vois tous les samedis. Je me dis toujours, il est fou celui-là. Toute la nuit, la lumière est allumée chez toi. Je vois que tu es prêt de perdre de l'argent et tu éteins jamais. Ben, tu l'auras. Je vais te le faire. Elle lui a fait. Alors, il m'a appelé, il m'a dit, grâce à ce que j'ai fait dans le chiot, ils m'ont laissé. Shabbat, on ne touche pas à la lumière. Nos parents, ils faisaient comme ça. Même chez mes parents, il n'y avait pas de Sharon Shabbat. Oui, il y avait des centrales qui étaient toujours allumées. Non, mais attends, Gérard, il n'y avait pas de Sharon à l'époque. Même pas d'électricité. C'est possible. Avant, c'est pas possible. Voilà. Ou alors, tu mettais l'halogène, et là, tu peux le brancher. Il n'y a même pas d'halogène. C'est bien toujours qu'il y ait le kavod du Shabbat, c'est que ça soit allumé aussi. Alors. Le Sharon Shabbat, tu peux le mettre sur le Mazgan, en Baria. Ce n'est pas visible, mais de la lumière, il y a une visibilité. Que les gens, ils voient de dehors. Un homme, il ne sait pas. Il voit chez son voisin religieux, il voit la lumière, elle s'est éteinte. Elle s'allume. Il ne sait pas. C'est comme Maïtaïd. Raphaël Einstein. Ah? Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des tailles. Je demande à des minutes. Surtout, de Baït Chacham, les trucs, c'est courant. C'est accessible. C'est ça. Mais tu sais, le Baït Haram, imagine-toi, tu marches dans la rue Shabbat matin, tout d'un coup, tu vois un store qui se lève, qui roule. Un store d'une boutique, oui. Non, un store d'une maison. Tu le vois, il se lève, tu sens qu'il est électrique. Oui. Tu te dis, il y a la personne qui. La première réflexion, tu te dis, ils ne font pas Shabbat. Non, mais il y a pire, on peut dire que la patronne est en train de bronzer, là, tant que le soleil arrive. Il a dit Rav Moshe Feinstein, il a dit avec le Sharon Shabbat, tu peux détruire tout ton Shabbat. Avec le Sharon Shabbat, tu peux allumer la machine à laver, la machine à vaisselle, tu peux tout régler. Il n'y a plus de Shabbat, Non, c'est un débat. Mais en tous les cas, notre sujet à nous, est-ce que je peux compter sur un papier? Quel est le lien avec le mécanisme? Regardez, il a fait. C'est comme le problème du témoin, alors. Il y a ça. Est-ce qu'un papier, ça peut être un témoin ou il faut un être humain qui Il a fait. C'est le même problème. Tu sais que le Chazon Ish dit qu'un papier, c'est un papier, c'est rien. Le Chazon Ish te dit que même si tu achètes une boîte de conserve, c'est écrit Bashgaha Tabadat. Bien sûr. Toi, tu l'as acheté pas d'un Haver, d'un homme qui n'a pas accepté sur soi de faire un prélèvement de Troumot et Maassor, de ne pas avoir quelque chose chez lui
d'abîmer à la maison. Il dit, le Chazon Ish, la takana de Chachamim de prélever. De prélever, c'est quand tu prends de quelqu'un qui n'est pas shomer, tourment, qui n'est pas engagé à 100%, tu dois prélever. Il te dit, pour lui, un papier, c'est rien. Moi, franchement, C'est un témoignage, hein, c'est pas. Moi, je trouve qu'un papier, c'est plus fort qu'un homme. Pourquoi? Parce que le papier, il sera toujours là. Si je marque Shabbat sur Qui c'est qui a écrit? Qui c'est qui a écrit? Moi, j'écris. Quel témoignage? Oui, mais non, d'accord, par rapport à ça. Mais par rapport au fait de me rappeler. Moi, on passe un Shabbat avec Yaakov ensemble à la maison, et quand il va faire sa sieste, il va me regarder du matin au soir. Alors que le papier, il est fixe. Bon, on va voir. Non, alors regardez la Mishnah. Alors regardez justement. Dans notre Mishnah, il est écrit. C'est un débat. On va voir tout de suite. Nana Atam. Il mettait sur un endroit, quand le Kohen il était dans le Beth Amikdash, il mettait sur le Kanazav chez Baïchal. Et là, alors justement, là-bas on a vu, alors dans la Mishnah on avait vu que selon Tanakama, il mettait sur un autre endroit dans le Echal. Et selon Rabbi Yehuda, il n'y avait qu'un endroit pour ne pas que le Kohen y confonde entre le Damapar et le Damasahir. Parce que rien qu'après, il prenait le sang. Parce que première fois, il aspergeait le sang du bouc. Après, il prenait Damapar. Après, il prenait le sang des deux, il mélangeait et il mettait sur le misbéar. Alors, pour ne pas qu'il y ait un mélange entre les deux sangs, alors on lui mettait qu'une seule base où il pouvait mettre le récipient qui avait le sang pour ne pas confondre. Et quand il fait celui-là, il prend celui-là. Après, il met celui-là du côté. Il prend l'autre, il met dessus et il refait. Pour ne pas se perdre. S'il y a deux, par erreur, il peut aller récupérer le dam à Sahir et le mettre avant le dam à part ou le contraire. Alors, on voit un débat clair entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Rabbi Yehuda, il a peur de l'erreur et Tanakama, il n'a pas peur. Le Choshesh. Alors, la Gemara, elle dit Tznanatam, on a vu une Mishnah. Où cette Mishnah? Il y a une braïta, oui, il y a une braïta. Attends. Ouais, c'est une braïta, ouais, Shkalim. Excusez-moi, ouais. Il est écrit dans la braïta, Tznanatam Rabbi Yehuda Omer, Lo ayu shofarot lekine chova, mipene ata'arovot. On avait à l'époque, les gens, où ils gardaient leur argent? Dans des chauffards. Prenez un chauffard, une corne. Les gens, ils mangeaient toujours du bélier, du mouton. Prenez une corne. La corne, ils mettaient dans la corne. Alors, au loto, c'est du gain. Et alors, il disait, Lo ayu shofarot lekine chova. Un homme, kinim, c'est quoi kinim? Maseret kinim, c'est pas kinim avec kaf, l'époux, makat kinim. C'est kinim, kenim, ken, shiloh haken. Kenim, c'est quoi kenim? Il y a une maseret entière dans Seder Teharot et dans Seder Kodashim qui s'appelle Kenim, maseret Kenim. D'ailleurs, le Rabbi Eliyahu Gutmacher de Graiditz, l'élève de Rabbi Akiva Iger, il a écrit un commentaire Kantzipor et il a dit que ça, c'est la meilleure zgoula d'étudier pour annuler un malheur, une maladie ou quoi que ce soit. Étudier, il dit qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui ne se sent pas bien dans une famille, c'est que la famille, elle se met autour et qu'elle étudie Maseret Kenim, et ils vont avoir une grande Yeshua. Pourquoi? Parce que Ken, c'est le plus petit korban des korbanotes, quand quelqu'un il n'a pas. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit que le Ken, il existera toujours, même quand les korbanotes, ça veut dire que c'est un korban qu'on a donné à tout moyen. Ça veut dire, un korban, tu n'es pas là. Mais un Kenim, et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on dit nous quand on fait dans le piyut des Selichot, de Zikaron Lefani Rabashachak. Comment il commence le piyut? C'est Rabbeinu Ephraim, un des sages de Tosfot, les élèves de Rashi. Il a dit Im Afes Rovaraken. C'est quoi Im Afes Rovaraken? Im Afes, maintenant, on n'a même pas le Ken, le nid qui appartenait aux pauvres, qui coûtait un quart d'une pièce. Im Afes Rovaraken. Orel Shiken, la tente d'Hachem, Imriken, le Oel du Mishkan, il est vide. Aïna Noveda. On ne se perd pas quand même. Pourquoi? On a le mérite d'Avraham Avinu. Même si on n'a plus de korbanot, rappelle-toi de ce qu'il a fait Avraham Avinu pour toi. Alors il dit, on vient avec les souvenirs. On vient se pardonner, pas avec un korban, mais avec de la nostalgie. C'est alors le ken, on a quelques ken. On a ken chova,
et Ken Nedava. On a dans les korbanot ce qui s'appelle, on va commencer Vaïkra bientôt, on a, rappelez-vous, Korban Olé Veyored. Olé Veyored, ce n'est pas que le Korban, il monte en haut dans un ascenseur et il redescend. Olé Veyored, c'est que sa valeur, l'obligation, elle évolue ou elle baisse par rapport aux gens. Un homme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens, il amène un Ken, Gozalim, Bneyona. Oui. Et on a aussi, alors on a Chova et on a Nedava. Quand quelqu'un il est pauvre, la Gemara elle raconte que Agrippa, il a voulu, un jour il a dit, je vais battre le score des sacrifices. Et il a dit, je vais faire plus des corbanotes que ce qu'il a fait Salomon le jour de l'inauguration du temple. Il est venu chez le Kohen, il a dit, aujourd'hui c'est pour moi. Personne d'autre qui sacrifie, je vais faire pour Hachem, je vais lui faire des louanges toute la journée. Et le soir, quand il rêve, qu'on dirait qu'il avait une madrega, il voit qu'il monte devant le trône céleste et qu'on lui dit, il nous voit en haut, il y a une voix qui lui dit, il y a un monsieur qui t'a devancé. Il dit quoi? Tout de suite, il se lève. Agrippa, il sait que son rêve, il est vrai. Il court au Beth Amikdash et il attrape le Kohen à l'entrée. Il dit, dis-moi, il y a quelqu'un qui a sacrifié aujourd'hui à part moi? Il lui dit, non. C'est sûr? Je crois, oui. Il va demander au responsable. Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un? Il dit, il y a un monsieur, il y a un pauvre monsieur. Il est chasseur. Et il est venu. Et il m'a dit, regarde, moi j'ai un contrat avec Akadosh Baruch Hu. Tous les matins avant que je sors dans les champs pour manger, je cherche du gibier. Je cherche des colombes. Et je dis à Hachem, tout ce que je prends, la moitié pour toi, la moitié pour moi. Et il est venu, il a dit, aujourd'hui, je n'ai pas pris beaucoup. J'ai pris que 2 colombes. Prends celle d'Hachem, brûle-la-moi sur le misbéach. Neda. Il a dit, je ne peux pas. Agrippa, il a dit, si tu fais ça, je ne peux pas manger ce soir. Je ne vais pas voler mon associé, Hachem. On a un contrat entre nous. Alors ça, c'est Agrippa, il a vu que ce monsieur, parce que Agrippa, il a donné 1000 taureaux. Mais ces 1000 taureaux, ça ne représentait même pas 0,0 de sa fortune. Tandis que ce monsieur qui a amené son gibier, ça représentait 50% de tous ses revenus. Donc, il a dit dans la Kadosh Baruch Hu, il a dit, ce monsieur, il a... Alors on a... Donc c'est relatif, Olé Veyored. Alors voilà, Olé Veyored. Maintenant, Olé, c'est le plus pauvre qui fait un sacrifice peut-être plus grand. Ah, il a fait. Très belle réflexion. C'est un débat. Comment on peut savoir? Je me rappelle dans le bureau, quand on était enfant, on est parti dans le musée de la KKL. Et dans le musée de la KKL, il y avait une bague à l'entrée. C'était quoi la bague? C'était un jour, les envoyés de la KKL, ils allaient dans les villes et ils parlaient à l'époque. Jadis, ils parlaient pour acheter les terrains que les Arabes ils envahissaient Israël, il fallait récupérer les terres. Et ils sont partis dans une communauté, dans la synagogue, ils ont fait une réunion. Et il y a une dame, tellement ça lui a touché le cœur, elle n'avait pas d'argent, elle était très pauvre. Elle a pris sa bague d'alliance, elle est venue, elle a dit, voilà, achetez avec ça Elle a enlevé sa bague d'alliance. Alors, elle a donné son alliance, elle a donné pour Eretz Israël. Voilà, alors ça c'est le... Alors, Olé Veyored, il y a des korbanot Chova et des korbanot Nedava. C'est-à-dire, Chova, c'est une obligation de Khatat, mais je n'ai pas d'argent pour amener une bête. Alors j'amène des oisillons. Ça c'est en Chova. Et en Nedava, que je peux donner de moi-même comme ce chasseur, il a le droit d'amener, c'est des Nedava. Maintenant, la Nedava, elle se mange dans son intégralité. Elle se brûle dans son intégralité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, Lo ayu shofarot, lekiner chova. On ne gardait pas l'argent dans les boîtes de tzedaka, parce qu'il peut se mélanger. On va voir qu'est-ce qui va se mélanger. Mipnei ta'arovot. Ma mipnei ta'arovot. Quel ta'arovot? Qu'est-ce qui peut se mélanger? Amarav Yosef, mipnei ta'arovot chova bindava. Parce que des fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait les quoi? Il venait les gens pour sacrifier. Et ils allaient chez le Kohen. Et au Beth Amikdash, c'était chargé ce jour. Et le gars, il a voulu amener un petit sacrifice. Il dit, mets l'argent ici, j'achète et je le ferai pour toi. T'inquiète pas.
Alors, on ne peut pas mettre les chova, on peut mettre que la nedava, là-bas. Il a été nodel. Alors, justement, alors il dit, Amar le Abaye, pourquoi il est où le problème? Venez vite, qu'on met deux chauffards. Un chauffard, on écrit dessus chova, et l'autre nedava. Mabaya. Oh. Et des Rabbi Yehuda, les ketiva. Il n'y a pas de ketiva. Comme il dit Rashi, il le définit bien. Regardez Rashi dans la première ligne. En somri malkar, des hymnes, des lavadaate, les ayun et biktava. On ne fait pas attention à ce qui est écrit. Alors, la Gemara dit, Detnan, Rabbi Yehuda, Omer, et sur quoi ils se sont appuyés dans la baraïta? Et sur notre Mishnah, non. Rabbi Yehuda, Omer, Lo yasham ela kan echad, chez nous au Beth Amikdash, tu vois que le Kohen Gadol, un Kohen Gadol qui est Chacham, qui est dans la Avodat Hashem, qui est Zariz, qui a eu 7 jours de préparation, sur lui, on ne compte pas. On dit qu'il peut y avoir un mélange. Alors, tu veux que dans le quotidien du Beth Amikdash, il n'y aura pas de mélange? Ça s'approche, mais la Gemara dit tout de suite. La Gemara dit Maïtama, l'homme mishum de Michalve. Venez vite très velichtov alayu, hey départ, hey des saïr, et là les Rabbi Yehuda, l'être. Tu vois bien que selon Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Métivé, on a posé une question dans la Mishnah. Dans la Mishnah de Masechet Shkalim, il est écrit Shlosh esrei shofarot ayu bamikdash. V'aya katuv alehem tekalin hadtin. Ou tekalin atikin. Tekalin, taf et shin, ça change. Entre l'arabe et l'arabien et l'hébreu. C'est shekalim. Shekalim hadashim. Shekalim atikim, c'est yeshanim. Vekinin, vegozle ola, ve'etzim, ulvona, vezav le kaporet. C'est quoi zav le kaporet? Zav le kaporet, c'est de l'or pour refaire à nouveau les kélé charrettes. Il faut acheter une poêle en or. Il faut faire ceci. Alors les gens, ils offraient, ils donnaient. Il y avait 13 à l'entrée du Beth Amikdash, 13 chauffarots comme ça qui étaient bien posés. Et les gens, ils mettaient leur obligation. Ah, qu'est-ce que je dois amener? Je dois amener un Nedava, un Toro Vegozal. Il met là. J'ai envie d'offrir pour de la lavande, pour du Beth Amikdash, je mets là. Je vais offrir pour les Kélib, je mets là. Oui. C'est intéressant. On voit d'ici aussi qu'une tzedaka, même dans une synagogue, il faut qu'elle soit partagée. Tu veux offrir pour le Talmud Torah, tu veux donner. Tu ne donnes pas en intégralité la synagogue, après elle verse. Il y a des boîtes. Achnasat Orchim, Achnasat Kala, Bikur Holi, etc. On dit Katoub, il écrivait quoi sur les parchemins? Il collait une étiquette, il collait sur un parchemin, c'était écrit. Ou peut-être c'était gravé là. C'était ou l'argile ou le parchemin. Pourquoi? Il pouvait graver, même sculpter sur le chauffard. Tu peux. Oui. Et ils écrivaient. Oui. Ou c'était écrit sur l'endroit où que le chauffard était positionné sur quelque chose et c'était écrit dessus. Alors, Ve'etzim, Ulevona, Vezav, le Kaporet, Veshisha, l'Inedava. Et il y avait encore 6 chauffarot pour les Nedavot. Alors, Rashi dit les Keitz Amizbeach, la tête mitochan marot shelokrim mikol arorot shel motar hashamot vechataot shanu bahem, iré veimaker veiplu damav l'indava. Il y avait beaucoup de corbanotes que, quand il y a eu un problème selon certains corbanotes, on prenait le corban, on le mettait à paître dans les champs, et quand il avait un défaut qui venait, on le vendait, et on ramenait l'argent au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Quand il y avait des jours, comme en mois de février ou janvier, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent au temple parce qu'il fait froid, etc. Et on veut sacrifier des corbanotes, on sacrifie les Shem Hashem, des corbanotes, ça s'appelle Ketz Amizber, pour ne pas laisser l'autel vide. On achetait avec ça. Alors tout ça, c'était les Nénav. Et c'est écrit. Alors la Mishnah là-bas, elle précise. Tekalin Atikin, c'est quoi? Shekel Yashan. Michelo Shakal Eshtaka, Dishko Leshana là-bas. Celui qui n'a pas payé le Mahatit à Shekel de l'année dernière, il donne quand même. Et ça sera pour l'année d'après. Kinin, Hentorin, Gozler Ola, Bneyon, avec Ulan, Olot, Ivre Rabbi Yehuda. Donc tu vois très bien que, et tout ça, la Mishnah là-bas, c'est selon Rabbi Yehuda. Donc je vois que selon Rabbi Yehuda, il y avait 13 boîtes de Tzedaka et il n'y avait pas de problème. Alors maintenant, la question qu'il faut comprendre, c'est pourquoi au Beth Amikdash, ils pensent qu'on peut confondre, et dans l'argent, dans les tzedaka, il dit non, on ne va pas confondre. Ki atarav dimi, amar amre b'ma'arava, gezera, mishum hatat,
Pourquoi dans les corbanotes, quand il a dit Kiné Ola avec Kiné Nedava, il a dit il ne faut pas mettre ensemble. Il a dit non. Il a dit il y avait des dames, elles montaient à Jérusalem. Elles mettaient dans les chauffarottes, elles mettaient l'argent. Elle est rentrée chez elle à la maison. Peut-être elle est morte quand elle a mis dans Korban, dans Hatat. Et on a une halakha. Hatat shemetu ba'alea. On ne peut pas la sacrifier. On ne peut pas non plus envoyer un chaliar. Avant le chaliar, il est. Mais s'il y a quelqu'un qui est mort dans ce public. Mais je ne comprends pas. Ça change quoi? Hein? Non. Ça change par rapport au problème de coupote. Non, c'est que je ne peux pas mettre l'argent. Je peux pas mettre l'argent de Khatat. Il y a un problème ici. La Gemara, elle a compris ici qu'il y a un problème. Bichlal, il ne faut pas recevoir cet argent de Khatat. Il ne faut pas le garder avec les Nedavot. Parce qu'il va mourir. Alors justement, Khatat, regarde. Mishum Khatat, Shemetu Ba'alea. Justement, la Gemara va poser une question tout de suite. Elle va poser la question. C'est-à-dire, il n'y a même pas, on n'accepte pas. Il y a quelqu'un qui va mettre de l'argent de le maroc de Khatat, et les maroc de Khatat, on n'a pas le droit de tirer profit. Alors la Gemara a dit, mais c'est pas normal. Alors, eux, ils ont expliqué Mishum Khatat, Shemetu Ba'alea, et pas Mishum Ta'arovet. Est-ce qu'il y a un doute? Ve'atnan, Asholiach Khatatom Medinat Hayam. Il y avait des gens qui habitaient à Babel. Non, ils ont fait une faute qui demande un korban khatat. Il faisait la semicha chez lui. Ensuite, il donnait à un ami qui était pèlerin. Et il lui disait amène-la pour moi à Jérusalem. Et il n'allait pas. Et au Beth Amikdash, on ne disait pas peut-être il est mort. On ne disait pas. Alors, Ma'abaya. Alors, il dit non, El Amishum Khatat, Shemetu Ba'alea Vaddaï. Des fois, avec un nombre autant de nombres, tu dis, il y a une statistique. La Gemara dit, Venivru arba'a zuzeh, venishde bemaya ve'achanishteru. Il dit, on prend une pièce, la valeur. On dit, ici, il y a j'ai ici un chauffard. Il y a ici 200 valeurs de khataot. Il y a combien en statistique? Il y a un sur 200 qui meurt. Je prends les pièces, je dis ça, c'est pour la personne qui est partie certainement. Je jette dans l'eau cet argent. Et Amikdash, il va résoudre. Alors, il dit non. Rabbi Yehuda, let lebrera. On va voir c'est quoi let lebrera. Let lebrera, c'est est-ce que tu as le droit? Est-ce qu'il va s'avérer en fin de compte, a posteriori, que ça appartient à celui-là, à celui-là et celui-là, à celui-là? C'est-à-dire, par exemple, c'est quoi un exemple de Yesh Brera? En Chutz La'aretz, en Chutz La'aretz, j'explique en Chutz La'aretz, pas en Eretz Israël, il y a quelqu'un qui fait Afrashat Chala. Il y a une dame, son mari, la femme, elle a fait les Chalot, Shabbat. On est Shabbat à table, le mari il est en train de faire un motzi, elle dit aïe! Je n'ai pas prélevé le prélèvement de la chala. Je n'ai pas prélevé. On n'a pas le droit de prélever chala Shabbat. Ni tourmot maasrot. C'est ce qu'on dit dans Bamé Madlikin. Et Sarten, vous avez fait le maaser, et Ravten, Adliku et Taner. Alors, en Eretz Israël, en Eretz Israël, que Hiyuv, chala, Minatora, comme toutes les tourmot et maasrot, et c'est Dagan, c'est Mamash Dagan, c'est de Horaïta. Réchit Aristotechem Tarimu, Beboachem et la Haaretz. En Chutz La'aretz, c'est que Midrabanan pour qu'on n'oublie pas la Chala. Il n'y a pas Minatora. Mais Vaya Kitavo et la Haaretz, c'est écrit Vaya Kitavo. Donc c'est Minatora. Minatora, je ne peux pas, Edma la je ne mange pas. Chat, il est parti le repas. On va aller chez les voisins, demander une Chala, on ne peut pas manger. Si on a oublié le prélèvement de la Chala en Israël, Shabbat ou Yom Tov, אין מפרישין ביום טוב ולא בשבת. Ça fait Minatora, même quand tu n'es pas Beth Amikdash, ça n'a rien à voir. Le Ikar Chiyuvo, il est Minatora, il est Chayav B'Torah de Vaddaï. En Chutz La'aretz, c'est que Chachamim qui ont imposé pour ne pas oublier la chala. Comme les autres. Je ne peux pas consommer alors, les 3 quarts de la chala, ils disent. Il a fait, oh, il a fait merde. Alors la Gemara dit,
Justement, alors à propos de ça, je parlais de ça. Justement, est-ce que j'ai le droit? J'ai une bouteille de vin aussi. Le vin, il n'a pas été prélevé la terouma. Aujourd'hui, on prélève. Il verse une grande quantité de vin. Et j'ai acheté une bouteille de vin. J'ai acheté une bouteille de vin de quelqu'un qui n'a pas prélevé. Il me dit, mais non, moi, je n'ai pas de verre. J'ai rien du tout. Je veux boire comme ça. Je veux boire. Je dis, je laisse la dernière gorgée pour la terouma. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Ça, c'est en dehors de Marloc est alors en dehors de Shabbat. Alors, il y a dans la Gemara, hein, il y a la notion, il y a Rabbi Meir qui Mahmir, il dit Shema Ibaka Akad. Peut-être la bouteille va se casser. Tu as bu, tu bois aujourd'hui un demi-litre, tu vas boire. Peut-être ça va se casser le tonneau. Il y a un débat. Alors, dans tous les cas, il y a là-bas, il y a encore d'autres notions. Yesh Brera ou un Brera. Un juif, un converti, s'est converti, et son papa est mort, et il a laissé en héritage des petits Jésus, des trucs, et l'argent. Maintenant, il faut partager l'héritage. Le frère qui est goy, il est gentil avec son frère juif. Parce qu'il est juif. Il dit, on va partager l'héritage. Mais non, il est héritier Minatora. Un juif qui a possédé de la Avodazara dans sa propriété, et de l'obitul en lamite. Tu ne peux pas. Il faut le casser et le jeter dans la mer morte. Maintenant, comme quand le père il est mort, tout de suite, l'enfant est devenu propriétaire, il ne peut même pas transférer cet argent sur quelque chose d'autre. Mais est-ce qu'il peut dire au frère, tu sais quoi? Moi, je prends les tableaux, toi, tu prends les bibelots. Parce que, est-ce que ça veut dire, ça va prouver qu'au moment même, Yesh Brera, ça c'est Yesh Brera. Ça c'est Yesh Brera. Est-ce que je peux dire que dorénavant, ça ne m'a pas appartenu? Ça t'appartient à toi ou je ne peux pas? Et c'est exactement ce qu'on a le droit. Est-ce qu'on a le droit de faire pareil dans les pièces? Les pièces qui sont dans le chauffard. Il y a ici une pièce que son propriétaire, il est mort, sûr. Il y a un monsieur qui est mort, on sait qu'il est mort. Maintenant, est-ce que je ne sais pas quelle pièce? Il y a la doucha sur les pièces. Est-ce que je peux enlever cette doucha, la transférer sur d'autres pièces que je vais jeter dans l'eau, Ayamamelar dans la mer morte, ou je ne peux pas le faire? Et ça, c'est le débat. Et la Gemara dit que Rabbi Yehuda, pour lui, l'aide brera. On ne peut pas faire ça. Ça veut dire que tout est parti. Tout est parti. On va rentrer dans le sujet de Yesh Brera. Dans ce chauffard-là. Alors, en tous les cas, Rabbi Yehuda, pour ça, on est extra, ils ont expliqué.